Et sur l'échiquier politique, il s'est passé beaucoup de choses cette année et ce n'est pas fini. Dans ce dernier Je peux pas, j'ai politique de la saison, Alexandra Bucur et Nicolas Meyer passent tout ça en revue. Regardez. Vive l'Alsace! Je suis en aucun cas un représentant du Bundestag. Le Parlement européen, c'est notre maison. Moi, je vais aller au débat. C'est scandaleux. Voter avec le cœur. C'est un grand jour pour l'Alsace. Partageons une calomnie. C'est un grand classique. Et jetzt geht's los. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Je peux pas, j'ai politique. Un numéro un peu particulier puisque c'est le dernier de la saison et qu'on a décidé de vous faire bosser. À vos stylos, à vos papiers, on va passer au quiz Je peux pas, j'ai politique. On va vérifier si vous nous avez bien suivis cette année. Et on commence facile avec ce coup de théâtre. C'était le 9 juin 2024. À la stupeur générale, le président de la République prend la parole à la télévision pour nous annoncer la dissolution. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Campagne express, 2 semaines, ni plus ni moins, pour faire campagne, pour ratisser les marchés, organiser des débats, trouver des candidats. Et au second tour en Alsace, surprise avec un S. L'Alsace élit le premier député RN depuis 1986, Théo Bernard. Autre surprise, un marcheur de la première heure, Bruno Studer, est évincé par un socialiste porté par le nouveau Front populaire, Thierry Sauter. Pendant ce temps-là, en Alsace, un serpent de mer refait surface. L'écotaxe, ou plutôt le Airpass, cette taxe poids lourd, dont on parle depuis plus de 20 ans et qui suscite la colère des entreprises de transport alsaciennes. Alors, le Airpass, c'est pour quand ? Janvier 2027, la CEA a voté sa mise en œuvre en automne dernier. Ce devait être le projet phare de la majorité écologiste de la ville de Strasbourg et de l'Eurométropole en matière de mobilité. Un projet à plus de 300 millions d'euros qui devait relier le nord et le centre de la métropole, enterré avant même d'avoir pu voir un seul mètre de rail. Le tram nord, enterré après l'avis défavorable de la commission d'enquête publique, un avis rare qui a plombé tout le monde. Elle fait seulement 300 mètres de long et pourtant c'est une star en quelques semaines. Cette rue de Strasbourg est devenue la rue la plus connue de France, une notoriété dont les habitants de la Roberto se seraient bien passés. La rue Mélanie. Cette année, nous avons aussi fêté les 10 ans d'une grande collectivité. 10 bougies sur le gâteau, de petits indices, elle fait la taille de la Belgique. La région Grand Est. Alors le terme fêté n'est peut-être pas le plus approprié en Alsace. Selon un dernier sondage IFOP, ils sont encore très nombreux à souhaiter un retour vers le futur. Combien ? 72% des Alsaciens souhaitent un retour de l'Alsace, région pleine et entière. Voilà pour ce quiz. Si vous avez obtenu 100% de bonnes réponses, c'est que vous êtes un fan inconditionnel de Je peux pas, j'ai politique. Et on vous adore pour ça. Pour les autres, eh bien, rendez-vous la saison prochaine. En attendant, place à l'invité du jour. La maire de Strasbourg l'a annoncé il y a quelques jours. Elle se représente pour les municipales de mars 2026. Bonjour Jeanne Barseguian. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, ça va beaucoup mieux depuis que les jours de canicule sont derrière nous. Repartir pour un tour, c'était une évidence pour vous ? Oui, parce que quand on est maire, on ne s'arrête jamais à une échéance électorale. On se projette dans un certain nombre de réalisations qui peuvent être parfois assez immédiates. Réaliser un jardin potager dans un quartier, ça peut se faire assez vite. Puis d'autres qui vont prendre beaucoup plus de temps. Je peux donner l'exemple, le développement de la gare centrale à 360 degrés. Et là, on est plutôt à un horizon de 10 ans, 15 ans, voire 20 ans. Est-ce que vous avez eu envie, à un moment, de jeter l'éponge ? Non, jamais. Jamais, parce que cette fonction, elle est tellement pleine de sens. Moi, j'ai toujours voulu agir, j'ai toujours voulu avoir des leviers pour pouvoir améliorer la vie des personnes, pour combattre les injustices. Et pourtant, justement, la fonction est beaucoup attaquée. Oui, il faut admettre la dureté, voire la violence du monde politique, dans une société où les réseaux sociaux, par exemple, sont des lieux où s'expriment sans filtre des haines, des violences. Vous les regardez ? Non.
Plus beaucoup, le moins possible. Je trouve qu'il y a beaucoup de violence et je trouve que c'est très peu connecté à ce que je peux voir dans la vraie vie. Dans votre bilan, qu'est-ce qui vous rend la plus fière aujourd'hui ? C'est tout le travail qu'on a mené dans les écoles, les rénovations thermiques, les mises en sécurité, la végétalisation des cours d'école. On a recruté des ATSEM à tour de bras. Si vous deviez choisir un point à refaire durant ces 5 ans, lequel ce serait ? L'avis défavorable sur le tram Nord, ça a quand même été un choc, une déception, mais ça nous a aussi poussé à nous réinterroger sur la méthode en se disant comment faire pour relancer ce projet qui est indispensable et susciter l'adhésion. Le mandat a été émaillé de quelques polémiques. Laquelle vous a le plus touché ? La maire de Strasbourg veut éteindre la cathédrale ou la maire de Strasbourg supprime le marché de Noël. Et c'est monté en épingle ensuite sur les réseaux sociaux et par l'opposition. Et on en fait une montagne. Pour moi, ces polémiques, elles cherchent un peu à combler le vide en fait. Parce que finalement, si l'opposition alimente des polémiques, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de propositions à faire ou même de vraies critiques sur le projet. Est-ce qu'il y a une polémique qui vous a fait rire ? Il y a des rumeurs qui me font rire. Par exemple, le fait que j'habite en Allemagne, ça me fait plutôt rire. Voilà. Oui, j'ai un mari allemand. Voilà. Mais non, je n'habite pas en Allemagne. Nous habitons à Strasbourg. Est-ce que vous avez un livre à nous conseiller pour cet été, Jeanne Barseguian ? Oui. Les ingénieurs du chaos de Giuliano da Empoli. Voilà. Vous voulez mieux comprendre les forces réactionnaires et mieux les combattre ? Je vous le conseille. En matière de loisirs, vous êtes plutôt Foire Saint-Jean ou marché de Noël, Jeanne Barseguian ? Les deux. Vous devez dîner avec l'un de vos opposants. Avec qui dînez-vous, Jeanne Barseguian ? À tout prendre, je préfère les avoir tous autour de la table. Comme ça, ils se neutraliseront les uns les autres. Vous avez envie de lui dire quoi à Jeanne quand elle s'est lancée en politique ? Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui ? En tant que maire, on peut vraiment agir et ça, je le constate tous les jours. Donc, je lui dirais qu'elle a fait le bon choix. Allez, il n'y a pas que la politique dans la vie. Frédéric Bierry, tout ému et en total soutien à Julie Decroix, notre magnifique Miss Alsace qui représentera l'Alsace au concours de Miss France et qui a fait l'objet de milliers de commentaires racistes et xénophobes. Et puis, parce que c'est bientôt les vacances, on va vous laisser méditer sur ces écrits. Jean Rotner, l'ancien président du Grand Est, en retraite politique mais spirituelle aussi, visiblement. Il nous parle d'élégance intérieure. Nous aurons retenu cultiver le silence comme un outil d'ancrage. Alors, cultivons le silence. Bel été à tous. Je peux pas, j'ai politique. C'est fini pour le moment.